Salut, donc je n'ai toujours pas diffusé la vidéo sur le Polini avec mes tests, mais le montage est quasiment fini, ça va pas tarder. Donc évidemment j'ai pas vos commentaires là-dessus. Je vais passer sur le mal aussi, parce que je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qu'il donne celui-là. Et comme je vous avais dit dans une des dernières vidéos aussi, j'ai un nouveau composant qui va arriver, qui va être sympa. Bon, le 70 ça me plaît bien, ça marche bien, mais j'ai une semaine avant la fête de la mob, là, je voudrais essayer le mal aussi, et si ça va pas, je remonterai celui-là. Donc c'est parti, je démonte tout, parce que là il faut tout revoir là. Bon ben voilà, après 3h30 un peu plus de 3h30 de montage sans relâche, j'ai remplacé le moteur, changé le pot d'échappement, remplacé le carbu 19 par un carbu 21. J'ai mis le ressort moteur jaune à la place du souple, purgé et remis du liquide de refroidissement. La poulie embrayage, j'ai mis les ressorts de scooter jaunes. J'ai enlevé tous les contrepoids que j'avais mis sur les mâchoires et la couronne de 60 à l'arrière et la chaîne qui va avec. Voilà un pot qui fait plaisir. Là je pense qu'on va pouvoir faire prendre des tours au mal aussi. Donc là c'est le MVT, donc ce n'est pas le SP2 qu'on trouve partout disponible rapidement, c'est le SC, donc le service course, qui lui est fabriqué à la demande, et donc il y a plusieurs mois de délai. Des fois jusqu'à 6 mois de délai, ça dépend, des fois moins. Et donc c'est celui qui est à 280€ celui-là, qu'on trouve sur Big Six ou autre. Celui-là c'est une occasion, 200€. La rotule n'a même pas été utilisée d'ailleurs. La rallonge oui on dirait. Les ressorts non, ça n'a même pas été monté. Le pot il a tourné quelques fois sur circuit et la personne qui l'avait le trouvait qu'il faisait trop prendre de tours au moteur pour ses courses d'endurance, donc il a préféré revenir sur Engine Sport. Donc moi ça m'intéresse juste pour la science. Carbu 21, gicleur principal 99 Polini, gicleur 40 Dell'Orto de ralenti. Le puits d'aiguille c'est un 262 AU, donc c'est le 2 temps là comme on dit. Boisseau 40 degrés. Vis de richesse moins un tour et demi.
Donc objectif, on va essayer d'atteindre les 110 km/h. J'avais fait 107 km/h avec ce Bidalo, avec la culasse Malossi, où je suis à 192, 128 je crois de diagramme, et 15 et quelques de rapport volumétrique. Donc on va remettre ça en place, et j'avais le Black Gun pour faire du 107 km/h, donc maintenant on va voir si avec le MVT SC, on va pouvoir augmenter ça ou pas. Donc je remets tout ce que j'avais avant pour le 107 km/h, à la différence près des carters. Ça, ces carters, je les avais pile poil retaillés au niveau des transferts pour le cylindre. Sauf que ces carters, ils ont relâché les roulements. À chaud, j'ai le vilebrequin qui bouge à droite et à gauche. Donc c'est pas bon. Donc du coup, je vais prendre l'ensemble au moteur, je vais le mettre à la place du Malossi. Donc il y aura un défaut d'appairage vu que les transferts du Malossi sont plus petits que le Bidalo. Et on va voir si ça porte vraiment préjudice ou pas. Je viens de démonter le kit Bidalo là, quand je vous disais que le vilebrequin translate là, ben ça le fait même à froid. Vu les diagrammes du Bidalo, je repars sur le 19 et puis de toute façon il est à meilleure qualité celui-là, parce que c'est une occasion et je suis pas sûr qu'il marche super bien. Les flotteurs ils sont un peu dans tous les sens. Bon bref, je prends celui que j'ai acheté neuf, le 19. Le piston Bidalo, il a perdu 1 centième. Il était à 38,96, là il est à 38,95. Là j'ai 9 centièmes de jeu cylindre-piston, ça fait beaucoup. Et si on le prend à 90 degrés, on remarque qu'il est bien ovalisé parce que j'ai plus que 7 centièmes. Donc ce cylindre il est usé. Si on regarde la différence des transferts, là j'ai un joint papier qui fait bien la forme du cylindre. Clairement, il y a de la matière en plus que j'aurais pu enlever. Et je vais pas démonter les carters pour ça, donc tant pis, je sais que si vraiment il y a moyen de gratter par là. De toute façon ces carters je vais les ouvrir et refaire la veine gazeuse. Parce que j'ai juste fait un alignement par rapport au Malossi, puis c'était même pas symétrique. Donc on va refaire ça propre plus tard. Là on va juste essayer comme ça. Bon, on repart sur une cale de 0,4, 3 joints papier de 0,22 après écrasement. Et ça fait à peu près 1,1. Pour le squish, on est pas mal écrasé. On va mesurer ça, ça me paraît petit. Bon, d'un côté j'ai 0,7, de l'autre 0,6. Bon, ça fait 0,65. Ça fait un peu petit quand même. Mais si je rajoute un joint de 0,22 de plus, c'est les plus fins que j'ai. En base, j'ai 1,3. J'ai repris le squish, il y a presque 1 mm ici et 0,9 là. Les diagrammes, ça va être pareil. J'ai la flemme de les vérifier. Mais ça va pas. Il n'y a pas de raison que ça change. À 1 degré près, ça va rien changer. Comme la dernière fois que j'avais monté. Le segment Bidalo, là, qui a quelques centaines de kilomètres, il est mort. Il a 0,3 de jeu. Enfin, la 0,3 elle passe très largement. La 0,35 elle pourrait rentrer si on force un peu. Donc on a presque 0,35 de jeu. Donc c'est mort. Un segment Bidalo tout neuf. Et bien lui c'est pire, la 0,35 j'arrive à la passer. Ça passe gras mais j'arrive à la passer. Donc il est neuf mais il est pire que le usé. Donc, je pense en fait que le usé il est pas si usé que ça. C'est vraiment le cylindre qui... Ce cylindre il est vraiment foutu en fait. Avec un segment Polini neuf. La 0,2 passe et la 0,25 ne passe pas. C'est déjà mieux, mais c'est pas terrible. Deuxième segment Polini, pareil, même tolérance. Bon, bah, on va faire avec. Comme la dernière fois, un montage à 2 joints toriques. Un joint torique pour les cylindres Bidalo et un joint torique pour la culasse Malossi. Bon, je viens de mettre le joint de la chambre de refroidissement. Hein. Évidemment, ça correspond pas à du Bidalo, entre Malossi et Bidalo. Mais bon, il y a quand même minimum 3-4 mm de recouvrement partout, là, tout autour, donc ça suffit. Une bougie B10, il faudra que je teste une 105 un jour. Il faut que je l'achète. Allez, on revisse ça et ça repart sur la mob.
Petit essai rapide avec le Bidalo et le MVT SC. Bon, aujourd'hui il y a pas mal de vent, ça tourbillonne un peu dans tous les sens. C'est assez perturbant. Du coup, bon, j'ai quand même essayé de rouler un peu juste pour voir comment le moteur se comportait. Donc pareil qu'avec le mâle aussi, il commence à pousser qu'à partir de 10 000 tours. En dessous il n'y a rien, absolument rien du tout. Donc le fait d'avoir mis la rondelle dans le variateur pour écarter les joues et baisser la démultiplication au démarrage avec la poulie embrayage, c'est au moins ça, sinon il n'y a rien qui marche quoi. Donc ça marche pas trop mal, c'est pas non plus miraculeux. Bon, je suis perturbé par le vent, donc je sais pas si c'est la meilleure perf ou pas. J'ai vu 106,4 km/h au GPS et au compteur vélo 105 et quelques. J'avais du vent latéral à ce moment-là, donc ça prend pas forcément plus de tours à l'évidence comme ça là. Après j'ai monté de 2 points de plus le gicleur, hein. Donc c'est à dire que sur la dernière configuration où j'ai fait 107 km/h au compteur vélo je crois, hein, avec le Bidalo. Ouais, 107 km/h c'était avec ce moteur là. Avec l'allumage Moriyama qu'il y a dedans. Il était calé à 1.5 je crois, là je suis calé à 1.3. Donc là il n'y a pas de mieux. Il faudrait même que je me mette à 1,1 ou 1, à voir. Mais bon, j'ai jamais trouvé de différence à faire ces modifications là. Après je crois que je comprime un peu moins fort. Je dois être à 14 et quelques de rapport volumétrique au lieu de 15 et quelques. Parce que j'ai changé de bas moteur quoi. Et du coup j'ai mis l'empilage qu'il fallait pour avoir au moins un squish de 0,8. Bon, en fait il fait 0,9 à 1 mm. Et du coup j'ai perdu un peu en rapport volumétrique d'un point. Je pense pas que ça fasse vraiment une grosse différence non plus, mais ça doit aider. Donc bon, c'est pas miraculeux. Ça aurait été bien de tester la rallonge sur ce pot. Mais bon, après il s'intègre pas bien quoi. Je suis déjà limite... je suis limite à toucher la boîte à kick là. Je suis limite là, j'ai dû mettre une biellette plus longue que celle qui est fournie, une Ninja. Parce que j'avais ma pédale lanceur, sinon ça me ferait remonter le pot, et je toucherais le cale-pied aussi. Et je toucherais surtout la boîte à kick, donc ça c'est pas possible. Si j'ai pas de boîte à kick, je peux pas démarrer. J'ai mis une cage à aiguille classique dans la poulie embrayage, donc je peux pas la démarrer à la poussette, c'est sûr. Donc si je mets aussi la rallonge ici, autre problème, c'est que là je suis trop près du garde-boue et quand la fourche s'enfonce, ça passe vraiment à 2 mm. Donc pour moi il est vraiment pas possible de mettre la rallonge. Avec 5 grammes, le variateur ne s'ouvre pas à fond. Il reste jusqu'ici. Et plus de 13 000 tours, 13 150, mais vitesse de pointe 97. Bon, avec 6 grammes, j'arrive à ouvrir à fond le variateur. Par contre, j'arrive pas à dépasser les 13 000 tours. Je pense qu'il faudrait une couronne plus grosse à l'arrière. Je tire trop long et c'est du 60, donc je peux pas plus. On va essayer avec le carburateur. Passer du gicleur 99 au gicleur 97. Pas mieux qu'avec le 99. Je
remonte le Black Gun pour voir ce qu'il vaut dans cette configuration là, pour voir s'il y a une vraie différence avec le MVT et de combien. Donc je me retrouve quasi dans la configuration où j'ai fait les 107 km/h avec le Black Gun. En vitesse réelle, je suis à 100 km/h, j'ai vu, au lieu de 104 ou 105. Donc il faudra retravailler ça. Ça marche pas aussi bien. Je pense que les transferts doivent y faire quelque chose. Je vais tester avec le filtre à air pour voir combien on perd. Et comme je sens que je pourrais enrichir un peu, je vais juste mettre le filtre à air et on va voir la différence. Alors, il y a un petit peu de vent et j'avais le vent de face, donc évidemment ça aide pas. C'est pas les mêmes conditions que la dernière fois que j'avais fait le 107 km/h. Bon, je valide le filtre air Polini, j'ai fait 98 mais j'ai dû me déporter pour un cycliste et j'ai l'impression que le vent s'est un peu plus levé quand j'ai fait ma pointe, donc impossible de dire si c'était des conditions identiques. Donc 98 et quelques, et j'ai coupé un peu avant à comparer avec 100 km/h. Je pense que du coup je devais être un peu trop pauvre là, sans filtre, et avec filtre on doit être pas trop mal. Et ça respire bien quand même, donc je vais garder ça comme ça. Bon ben voilà. Je pense que le Vario est trop lourd aussi. Bon, évidemment j'arrive en haut de la plage maximum, mais je sens que le moteur est en dessous au niveau régime moteur et du coup après il a du mal à atteindre son régime maxi. Bon, et faut que je regarde un peu tous les résultats, que je les compare, parce qu'à force je sais plus trop où j'en suis. Pour le même réglage carbu et vario, donc 97 points et 6 grammes par ma slot, j'obtiens toujours du 100 km/h vitesse vélo, du 104, 105, 106, je sais plus GPS, mais bon, il est dans les choux le GPS comme d'habitude. Je préfère faire confiance au compteur vélo, donc lui il m'indique à chaque fois 100 km/h. Donc 9 grammes c'était trop lourd en fait sur le variateur, parce que 6 grammes j'arrive quand même à ouvrir la totalité de la plage. Voilà, ouais, la plage est complètement ouverte. Il reste un petit trait, mais le trait est à moitié effacé, c'est à dire que la courroie est passée dessus quand même. Donc ça marche très fort comme ça. Ça abaisse du passé du MVT-SC au Gianelli Black Gun, ça baisse de 500 tours au moins le régime de puissance, voire peut-être un peu moins encore. C'est-à-dire qu'avec celui-là, en dessous de 10 000, il n'y a rien, ça marche absolument pas. On peut pas faire avancer la mobilette, elle n'arrive pas à accélérer. Avec le Gianelli, c'est plutôt dans les 9005, 9003 peut-être.
difficile à voir aussi précis. Donc et j'obtiens le même régime maximum, et j'ai l'impression que j'ai plus d'accélération que Giannelli, donc ça faut que j'étudie les vidéos pour le confirmer. Mais j'ai l'impression qu'il... je sais pas. C'est du pouillem là. Donc voilà, on est mercredi, la fête de la mobilette c'est samedi, et je me retrouve comme un idiot avec un kit 50 pour faire la balade, parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout démonter pour remonter autre chose. Voilà, ça va être sympa. Bon, j'ai pas dit mon dernier mot avec le pot MVTSC, on le remontera et on le fera marcher mieux avec les carters qu'on démontera la prochaine fois. Où je ferai vraiment un passage de veine gazeuse bien plus marqué. Je retravaillerai les transferts pour qu'ils soient alignés au kit. Je pense élargir aussi le venturi du cylindre, qui soit aligné à la rotule Doppler. Et je verrai pour tasser un peu plus la culasse. Idéalement, il faudrait une culasse qui tasse encore plus. Genre une Bidalo d'époque, quoi. Ou une Doppler, je sais pas. Je sais pas combien vous tassez au maximum avec un Doppler. Ça m'intéresse parce que le dôme du piston Doppler est quasi équivalent à celui du piston Bidalo. Donc à quelque chose près, ça m'intéresserait, ouais. Avec, pour combien de squish et combien de rapports volumétriques vous avez. Enfin, combien de centimètres cubes de volume de chambre vous avez. Voilà. Bon, et bien à la prochaine, salut.